Je ne sais pas vous, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui tentent de faire de l'humour. Ils ont un texte à la main, un micro, et ils disent des trucs. Et tu te demandes quand est-ce que tu vas rire, et même quand tu vas sourire. Et finalement, lorsque tu esquisses le début d'un sourire, c'est pas au moment où on te parle de pipi caca ou quand on dit le mot bite, mais lorsqu'on piège des gens qui tiennent des propos d'extrême droite, ou quand on dénonce des comportements tellement réactionnaires qu'ils en deviennent risibles. C'est bientôt la fête des pères. Et que fait un bon père de famille dans un système patriarcal à son climax ? Il lègue un héritage à ses enfants. L'héritage, c'est tout ce qui est légué d'une génération à une autre, que ce soit un bien commun comme la planète, un pays, ou un capital, un titre, comme de Bourbon des Deux-Siciles. Je voudrais parler de l'héritage d'Emmanuel Macron. Il laisse quoi après 10 ans de macronisme ? Il laisse un pays physiquement en ruine, certes, mais aussi d'autres avec des comptes bancaires qui sont bien remplis, eux, par contre. Alors quels sont ses héritiers ? Le premier d'entre eux, c'est Édouard Philippe Pétain. Le maire du Havre a été le premier Premier ministre de Macron. Ça fait 5 ans qu'il a appris comme héritage de la Macronie les élus locaux, avec son parti Horizon. Dans ses bagages, il a quand même Sébastien Lecornu, qui dînait avec Marine Le Pen chez lui. Alors, Lecornu faisait peut-être un dîner de con. Ou alors il a vu Édouard Philippe matcher sur Tinder et il dit « Ah mais je la connais elle. Ouais, je vais t'arranger le coup frérot !» Alors, pour voir un Le Pen, pas besoin de dîner avec, il suffit d'allumer CNews, BFM TV, LCI, France Info, Backseat. Oui, Jean-Mathieu, je me souviens des propos ignobles tenus par Olivier Marleix chez toi. Et bon, c'est pas le RN, mais c'est tout comme. Le second, c'est Gabriel Attal, aussi appelé Flash. Il a fait des passages éclairs dans les ministères sans bouger de Paris, et aussi parce qu'il ne cligne pas des yeux. Ou alors, c'est parce qu'il utilise la Speed Force pour cligner des yeux relativement vite, pour qu'on n'ait pas le temps de le saisir sur les vidéos. C'est un député de province, hein. Oui, quand tu as fait toute ta vie politique dans les arrondissements parisiens, Vanvres, c'est pas Paris. Hein, c'est la province. Il a hérité du parti présidentiel et des députés du parti présidentiel. La Renaissance en marche. Enfin, peu importe le nom, il change aussi en un éclair. Il s'est disputé avec Emmanuel Macron après la dissolution, et là, il se prépare à écrire une page avec les Français. Il a la force d'agir. Mais quel candidat à la faiblesse de l'immobilisme ? Il a la force de renommer les comptes sociaux de Macron à son profil. Un coup de maître. Le troisième héritier, c'est Raphaël Glucksmann. Alors lui, c'est un autre Macron parce qu'il a hérité des conseillers de Macron. Le raton laveur qui fait les poubelles, quoi. S'il est élu, ça sera un Macron un peu plus de gauche. Il dirait de traverser la rue au passage piéton pour avoir un travail. Parce que pour lui, la sécurité et la sûreté, c'est important. Aurélien Rousseau, Sacha Houlier, Caroline Cazeneuve, il récupère les architectes de la politique macroniste, notamment de la réforme des retraites. Mais ne vous inquiétez pas, il est aussi rejoint par la gauche. Delga et Jadot, notamment. Bon, c'est le seul candidat qui affronte sa médusa dans la campagne. Le mec, il se fige lorsqu'il voit le portrait de Mélenchon. Il se change pas en pierre, malheureusement pour nous. C'est quand même intéressant cette stratégie rhétorique. Être pris dans les phares de la tortue et se laisser écraser lentement. 3 héritiers principaux, donc, qui ont chacun récupéré un bout de ce qui reste de Macron. 3 enfants qui vont se disputer le trône en 2027. Voilà, la famille, de nos jours, c'est compliqué. Des enfants plus vieux que leur père, pas de lien biologique, une éducation sans parent numéro 2. Vous imaginez le débat présidentiel, là, avec un fratricide sur le plateau télé, avec possiblement la sœur perdue de vue, Elisabeth Borne, qui n'a même pas hérité d'un seul conseiller pour lui dire que le logo de son parti, quand même, c'est pas foufou, hein. Mieux. Ça fera une thérapie familiale haute en couleur. Ils vont tous appuyer frénétiquement sur les boutons pour s'envoyer des décharges électriques quand ils vont surenchérir les uns sur les autres sur le décalage de l'âge de départ à la retraite. 67 ans, bzzz. Non, 68 ans, bzzz. 69 ans, bzzz. Ah ben non, on peut pas 69 parce que c'est la position sexuelle, vous comprenez, hein, vous comprenez. Ah ben oui, je comprends, oui. Alors 70 ans alors, bah oui, alors 70 ans. En tout cas, c'est une vaste héritocratie dans une pensée unique répartie artificiellement entre plusieurs égos masculins, blancs, cisgenres, racistes, de droite extrême à extrême droite. Heureusement que le pays est indivisible. Sinon, Clovis Macron aurait découpé la France en 3, du Havre à Bordeaux pour Philippe, de Paris à l'Occitanie pour Attal, et de Strasbourg à Marseille pour Glucksmann. S'il n'y a pas de recette miracle, hein. Il n'y a plus de recette du tout d'ailleurs depuis 10 ans. Et si les vrais enfants de Macron, hein, et si c'était les ultra riches, leur héritage, c'est un peu le sien. Il devrait lui souhaiter une excellente fête des pères. Merci de m'avoir écouté.